Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Mireille Laure, Laurence Paris, officielle. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils à prendre en compte avant de vous lancer dans les sites de rencontres. Si cette vidéo t'intéresse, continue de regarder. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de créer un profil, de mettre des belles photos et puis bim, le tout est joué, on rencontre l'âme sœur. Si c'était aussi facile, il n'y aura plus de célibataires sur cette terre. C'est parce que les choses sont beaucoup plus difficiles. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les gens peinent à rencontrer leur âme sœur. En tout cas, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que le dernier conseil pour moi est le conseil le plus important à prendre en compte. La première des choses que tu dois savoir avant de te lancer dans les sites de rencontres, c'est que tu dois être prête. Quand je parle d'être prêt, je parle psychologiquement. Si tu n'es pas prêt, allez sur Internet. N'essaye même pas. Parce que les gens vont t'écrire là-bas jusqu'à un moment donné, tu risques d'avoir une crise cardiaque. Tu vas trouver de tout là-bas. Donc, si tu n'es pas prêt psychologiquement à faire face à certaines choses, il faut se dire c'est un monde virtuel où les gens ont beaucoup de courage à écrire certaines choses facilement. Donc, toi, tu peux tomber sur un message qui peut te heurter. Donc, il faut être prêt psychologiquement avant de te lancer dans les sites de rencontres. Ça, c'est le conseil numéro 1. À ne pas négliger, surtout pas. Le conseil numéro 2, c'est que il ne faut pas aller faire double jeu là-bas. Double jeu, qu'est-ce que moi j'appelle double jeu? C'est une personne qui arrive dans un site et veut causer avec tout le monde. Tu causes avec celui aujourd'hui, tu n'as même pas encore bouclé. Demain, n'essaye pas de faire parce que tu vas t'embrouiller, tu vas te perdre et au final, tu vas sortir de là avec personne. Prends une personne, discute avec la personne pendant au moins une semaine. Maintenant, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que ses habitudes, est-ce que ça peut aller? Et ensuite, engagez-vous. Si ça ne va pas, tu laisses, tu continues avec un autre profil. Si tu causes avec tout le monde en même temps, tu vas t'embrouiller et tu vas repartir de là avec personne. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, pour moi, qui est un conseil aussi important que le dernier, n'essaye jamais d'être quelqu'un d'autre pour impressionner les gens parce que tu veux absolument être en couple. Ce conseil est valable pour l'homme comme pour la femme. N'essayez jamais d'être une autre personne que vous-même. Présentez-vous tel que vous êtes et c'est ça qui va faire la différence. Soyez original, soyez authentique. Ne changez pas vos habitudes parce que vous voulez plaire à quelqu'un. Ça ne va pas marcher. Si tu te mets dans une relation où tu veux à tout prix plaire à l'autre et tu veux modifier tes habitudes, c'est-à-dire tu veux te transformer, ça ne marchera pas parce que tu seras au final malheureuse. Donc, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. On reste soi-même. La personne nous accepte, tant mieux. Ce n'est pas le cas, on continue la recherche. De toutes les façons, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Voilà. Alors, la quatrième chose à savoir, c'est que le monde, c'est-à-dire que le monde des rencontres, c'est-à-dire que le monde virtuel est un monde saturé. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te décourager au premier coup. C'est-à-dire que tu vas créer ton profil, tu vas te décourager. Le monde des rencontres virtuelles, c'est saturé tous les jours. Des centaines et des milliers de profils se créent dans le même but de rencontrer l'âme sœur. Donc, tu ne seras pas la seule. Dis-toi que le marché est saturé. Il faut être authentique pour pouvoir se démarquer. Il faut être original pour pouvoir attirer l'attention de quelqu'un. Il faut rester soi-même parce que figurez-vous que les gens qui sont sur Internet, ce sont souvent
Les gens qui ont déjà vécu, ce sont souvent les gens qui ont déjà eu des ruptures, qui ont déjà été en couple. Et cette personne-là cherche de la vérité, cherche de l'authenticité, cherche quelqu'un d'original. Donc, si vous venez avec votre bling, ok, voilà, je mets des mèches, nanana, ça ne marchera pas. Et vous serez peut-être déçus. Pourtant, il y a des bonnes personnes là-bas. Maintenant, le dernier conseil, vous voulez savoir ou pas? Vous voulez savoir le dernier conseil ou pas? Ou je m'arrête là? Parce que pour moi, le dernier conseil, c'est le plus important. Si tu ne connais pas ça, tu vas t'inscrire, tu vas te désabonner après 3 mois. Reste patient. Ça, c'est le dernier conseil. Parce que les choses ne vont pas aller comme tu penses. Vous pensez qu'il suffit de créer, mettre la photo et puis demain, tu as quelqu'un? Non. Tu peux rester 2 ans, 3 ans avant de trouver la bonne personne. Comme j'ai dit tantôt, le monde est saturé. Sois patient, sois patiente. Ce n'est pas parce que tu as causé avec quelqu'un une fois, ça n'a pas marché, que tu penses qu'il n'y a personne qui te correspond là-bas. Non, il y a des gens. C'est qu'il faut prendre le temps de dénicher la bonne personne. Deux fois, on n'est pas encore au bon endroit. On n'est pas encore tombé sur la bonne personne. Alors, se décourager comme ça en cours de chemin, tu perds quelque chose. Moi, j'ai fait la rencontre de mon chéri sur Internet. Et ce n'était pas l'année où j'ai rencontré mon chéri que je me suis inscrite dans les sites. C'était 2 ans après. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, vraiment pas du tout, d'avoir attendu les 2 ans là. Donc, les amis, la patience, pour moi, si tu t'inscris aujourd'hui et que 3 mois après, tu te décourages, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas là, tu n'es pas adapté à faire des rencontres sur Internet. Maintenant, pour vous motiver, je peux vous dire que peu importe ce qui va se passer quand vous allez inscrire votre profil dans un site, dites-vous que c'est toujours une expérience à tenter, qui ne tente rien à rien. Vous allez ressortir là-bas en voyant le monde autrement, en te disant, ah, il y a tel genre de personnes qui existent, il y a tel style de personnes qui existent. Bref, on sort toujours de là avec un enseignement. Moi, je vous motive aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Les gens n'ont pas le temps d'aller dans des discothèques, d'aller dans des soirées, d'aller dans des boîtes de nuit. C'est dans des endroits festifs de fois qu'on rencontre les gens. Mais aujourd'hui, les gens travaillent tellement que les gens n'ont pas le temps d'aller dans des endroits où, voilà, propice à rencontrer quelqu'un. Tout le monde est sur Internet. Donc, toi aussi, tu es dans ton célibat, tu es fatigué du célibat. Crée ton profil, applique ces 5 conseils que je viens de te donner. Et quelques années, on va se retrouver ici pour témoigner. On va se retrouver ici pour célébrer ton mariage. Tu vas m'inviter pour être la marraine dans ton mariage. Oui, tu vas m'inviter. Je serai la marraine dans ton mariage si tu appliques les 5 conseils que je viens de te donner. Si tu as aimé la vidéo, je te dis tout simplement, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu as déjà inscrit ton profil dans le site Internet? Sinon, tu attends quoi, maman? Il y a les hommes là-bas, il y a les femmes là-bas. Allez chercher vos maris là-bas. Allez chercher vos femmes là-bas. En 2025, c'est là, tout le monde va se marier. En tout cas, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Bisous.